Bonjour, bonjour, ici Marlene. Aujourd'hui, on va faire des jolis biscuits en forme de papillon. On passe tout de suite à la vidéo. Voici un exemple de ce qu'on va réaliser aujourd'hui. J'ai du glaçage noir, blanc et jaune. La technique qu'on utilise aujourd'hui en anglais, c'est wet on wet, traduit trempe sur trempe. Cette technique peut être un peu difficile parce qu'on doit travailler quand même assez rapidement avant que le glaçage sèche. On doit, premièrement, créer les sections sur le biscuit. C'est important de former des petites sections pour être capable de bien travailler. Je commence avec mon glaçage noir. La douille, c'est une numéro 2. Je crée 4 sections sur mon papillon. Je divise chaque aile en 2 morceaux. Cette ligne, c'est pas grave si elle sèche. C'est la décoration au centre, là. Ça, c'est très important de travailler rapidement. Si vous voulez, vous pouvez faire cette partie sur tous vos biscuits avant de passer à l'étape suivante. Voici qu'est-ce qu'on doit réaliser pour décorer le biscuit. Là, la première étape, on prend le glaçage noir et on ajoute une bordure de glaçage noir tout autour de notre section du haut de l'aile. Et ensuite, immédiatement, je prends mon glaçage jaune et j'ajoute ça au centre. Une fois que mon glaçage royal est bien lisse, mais pas sèche, je prends mon aréographe et j'ajoute un peu d'orange là au centre. Et ensuite, je reprends mon glaçage noir et j'ajoute 2 petites lignes au centre de cette section. Et ensuite, encore assez rapidement, là, je prends mon outil, mon aiguille, et je tire le glaçage vers le centre du corps. Et voilà, on voit que ça crée le beau design qu'on voit sur les ailes d'un papillon. Encore avant que mon glaçage ait le temps de sécher, je prends mon glaçage blanc et j'ajoute quelques petits points autour, à la bordure de cette section de l'aile du papillon. Un plus grand rond et ensuite des plus petits là, tout le tour. Et ensuite, je prends pour la dernière petite touche, je prends mon glaçage noir et j'ajoute un petit point noir au centre du plus grand rond, là, au bout de l'aile. Et voilà, la première section est complétée. Je fais tout simplement, là, je brasse mon biscuit et ça fait lisser le glaçage et vous voyez une belle surface quasiment comme de la porcelaine. Et maintenant, on va passer à la section du bas de l'aile. Vous la voyez là, complétée, c'est ça qu'on doit réaliser. Je débute avec mon glaçage noir. Je répète quasiment la même chose que le haut. J'ajoute une bordure noire et ensuite, j'ajoute mon glaçage jaune au centre. Une fois mon glaçage lisse, je prends encore mon aréographe, j'ajoute encore un peu d'orange. Cette étape n'est pas essentielle, mais je trouve que ça l'ajoute vraiment de la beauté, là, ça donne un autre élément au biscuit. Encore, je prends mon aiguille, je tire mon glaçage vers le centre pour donner vraiment là, un bel effet d'aile de papillon. Et maintenant, je prends mon glaçage blanc, j'ajoute 3 points, un plus gros et je descends plus petit là, au bas du papillon. Je prends mon glaçage noir, un autre petit point noir au centre du point blanc. Et voilà, c'est tout, le tour est joué. Une première aile du papillon est complétée. On doit répéter la même chose une deuxième fois. Cette fois, j'ai décidé de commencer par la section du bas. Ça n'a aucune importance, le haut, le bas. La seule chose qui est importante, c'est de travailler rapidement pour pas que le glaçage ait le temps de sécher. Si vous laissez votre glaçage sécher, il y a comme une croûte qui se forme à la surface et c'est impossible de bien marbrer les deux couleurs ensemble. Ça fait rien que endommager la surface, c'est vraiment pas beau.
Donc, maintenant que j'ai ma surface bien lisse, je prends mon aréographe, j'ajoute une petite touche de orange et ensuite, je prends mon outil immédiatement et je marbre mon jaune et mon noir ensemble. Pour réaliser un beau papillon, c'est important de regarder qu'est-ce qu'on a fait sur l'autre côté et répéter ça le plus proche possible. Donc, je rajoute mes 3 points, j'essaie de garder les mêmes grandeurs et ensuite, je prends mon glaçage noir et j'ajoute mes petits points noirs au centre de les points blancs et voilà, le bas du papillon est complété. La technique magique pour lisser la surface, c'est tout simplement on brasse le biscuit là, comme vous me voyez faire. On a quasiment fini, on passe à la section du haut. Là, vous allez me voir, j'ai fait une gaffe et je l'ai laissé dans la vidéo pour vous montrer comment que ça peut être corrigé une gaffe. Donc, j'ai débuté avec mon glaçage noir, j'ai fait toute la bordure de mon aile et ensuite, je prends mon glaçage jaune et je remplis le centre de ma section. Je prends mon aréographe, j'ajoute ma couleur, tout comme la section de l'autre côté et ensuite, vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait. À ce point-ci, je réalise que j'ai oublié d'ajouter mes 2 lignes noires. Donc, à la place de scraper mon biscuit, là, j'ajoute mes lignes et là, la ligne a cassé. Encore un autre gaffe. Donc, je continue. J'ajoute mes 2 lignes et je prends mon aiguille. Je repasse par-dessus où ce que j'avais déjà fait mon tirement, là, mon mouvement et là, je retire exactement où ce que ma ligne elle a cassé et ça réussit à cacher ma gaffe. Je prends mon glaçage blanc, je dois ajouter encore mes petits points blancs et là, c'est la dernière petite touche qui cache la gaffe et tout est complètement corrigé. Là. Comme l'aile du bas, là, la section du bas, c'est important de compter les points et de répéter le design vraiment le plus proche possible sur chaque côté du papillon. Sinon, c'est pas un vrai papillon. Hein? Ils sont vraiment pareil d'un côté à l'autre. Là, je lisse la surface et mon biscuit doit sécher 24 heures avant de passer au corps du papillon. Ben, c'est pas nécessaire. Si vous voulez ajouter du sucre décoratif, c'est important que la surface des ailes soit bien sèche. Si ça, c'est pas important pour vous et vous voulez tout simplement juste ajouter le corps en glaçage, donc vous pouvez ajouter le corps aussitôt que l'aile a eu un peu de temps pour sécher, sinon le corps va fondre aux ailes. Mais là, mon biscuit a séché 24 heures. J'ajoute des petits points un à côté de l'autre et je prends des petites perles. J'ajoute ça à la tête et ensuite, je saupoudre le corps avec du sucre noir décoratif. Ça colle au corps et voilà mon papillon complété. J'ai un petit corps tout poilu. Vous pouvez réaliser ce design en n'importe quelle couleur que vous voulez. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si oui, abonnez-vous. Et aussi, s'il vous plaît, partagez ma chaîne. La prochaine vidéo que j'ai l'intention de traduire, c'est ce gâteau Schtroumpfette. La vidéo de gâteau Schtroumpfette va être publiée aussitôt que ma vidéo papillon et ma vidéo de gâteau beigne va avoir atteint 100 visionnements. Donc, à la prochaine fois!